vieille sorcière comme ça. Oui, allô. Oui, allô. Père, bonsoir. C'est Amazon. Ça va, mon père, et toi? Mhm. 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 Je ne t'ai pas appelé. Comme j'avais aussi, j'étais en plein voyage. Mhm. Ça va. Est-ce que tu peux alors parler? C'est possible. Mhm. Oui, je suis en direct. Oui. Mhm. Pour le moment, non. Là, je vais mettre. Oui, oui, oui. OK. Mhm. OK. Là, maintenant, c'est tonton Jojo qui va intervenir de mon montage, qui peut bien vous expliquer parce que c'est un homme courageux. Quand il voit comme ça, donc il appelle, vous allez l'écouter, les gens qui parlent là. Parce que comme les Camerounais n'aiment pas la vérité, et lui va dire la vérité. Ce qu'il connaît, ce qu'il ne connaît pas, il ne dit pas. Ce qu'il connaît va dire. Donc, tonton Jojo, on t'écoute. Tu es en direct. Jojo de Paris, qui habite à Montargis. Allô? Oui, on t'écoute. Allô? Oui, allô, allô. Ouais. Oui, Bon. Alors, tu sais, je voulais juste dire une chose d'abord. oui. Je suis très navré, très déçu de tout ce qui arrive là, dans tout ce que je vois sur les réseaux sociaux et j'entends parler. Coco est une petite sœur qui, quand elle arrivait en France en 96, donc je peux te dire, c'est moi qui l'ai accueilli, tout ça. On a été partout, tout ça. C'est une petite sœur vraiment que jusqu'à présent, que j'ai beaucoup d'amour et de respect. Mais je ne suis pas d'accord d'une chose. Lydie est une sœur aussi, c'est un enfant, c'est une sœur aussi. Mais je ne suis pas d'accord parce que je n'ai jamais voulu parler entre ce problème. Je suis presque la personne qui connaît le début du problème ou le milieu du problème. Mhm. Alors, moi, je réside entre Montargis et Paris. Mhm. Donc, où, un jour, le problème a commencé. Un jour, un petit soeur Coucou m'a dit, mon grand, est-ce que tu peux m'accompagner à Sens parce qu'elle dirigeait un restaurant là-bas, un restaurant cabaret à Sens. Et comme je me dis, je viens de mettre 10 € d'essence dans ma voiture, je n'ai pas assez d'essence. Elle me dit, alors prends l'autre voiture qu'elle a la voiture de Lydie, bon, on avait l'habitude de prendre. Mais oubliant que, bon, Lydie avait dit qu'on ne touche pas la voiture parce que la voiture, l'assurance était finie. Moi-même, j'ai carrément oublié. Mhm. Et bon, j'ai pris la voiture, j'ai accompagné la petite sœur. La propre voiture de Lady même. Oui, la voiture de Lydie. Okay. J'ai déposé Coco. Mhm. Et j'ai refait demi-tour parce que je devais aller chercher ma fille. Donc, en partant chercher ma fille, j'ai eu un contrôle. Mhm. Donc, c'est parce que maintenant, tu ne peux plus mentir que j'ai l'assurance ou bien j'ai oublié l'assurance. Maintenant, la police, ils ont un système, ils flashent seulement la plaque De la voiture. Mhm. Et tout ça aussi, la voiture à 0 pas.
Donc, la voiture, on a flashé la voiture. J'étais déjà à presque 3 kilomètres. J'ai entendu seulement les sirènes de la police. Ping pong, ping pong. Je ne pouvais jamais penser que c'est moi qui sont en train suivre. de suivre. Ping pong, ping pong, ping pong, ping pong, ping pong. Ils sont venus, m'ont stoppé. M'ont refait faire demi-tour pour aller là-bas où je les ai laissés presque à 3 kilomètres. Je suis été devant un derrière. Je suis arrivé là-bas, ils m'ont dit, bon, voilà, et tout ça. Et, la voiture n'est pas en règle, tout ça. Bon, j'ai dit vraiment, c'est une erreur que j'ai fait et que vraiment je ne savais pas. Donc, après, ils ont immobilisé la voiture. Ils ont fait ce qu'on appelle l'immobilisation. Mais l'immobilisation, ils m'ont dit, on ne met pas le sabot, mais la voiture est immobilisée. Donc, c'est un petit qu'on donne un papier qui est la police et la voiture est immobilisée. Pour récupérer la voiture, il faut que tu passes, pour tous ceux qui connaissent, il faut que tu passes par le commissariat ou la gendarmerie avec tous les papiers à règle, l'assurance, tout ça, pour qu'ils font ce qu'on appelle un autre papier pour démobiliser la voiture. Donc, ils ont immobilisé la voiture, tout ça. Donc, ils sont partis. Donc, j'ai appelé ma petite soeur Coco et je lui ai dit que voilà, la voiture a été immobilisée, tout ça. Elle m'a dit, prends la voiture, viens. Amène la voiture. On va voir ça sur place. J'ai dit non, je ne peux pas prendre la voiture parce que prendre la voiture là, c'est la prison. Donc, j'ai appelé un ami là-bas à Montargis, à Amar, qui est venu nous chercher, moi et ma fille. Tout ça, en venant même en route, il a eu un accident. Bon, c'était vraiment une journée de malchance. Il a eu un accident, sa voiture que sa femme venait d'acheter, il a cogné un sanglier. Donc, la voiture est venue, on a été obligé d'attacher le pare-choc de la voiture pour rentrer. Donc, on est rentré. Bon, et moi, j'avais ma voiture. Et donc, depuis que ce problème m'a fait un petit crash avec Coco, où vraiment ça a failli être très loin, mais bon, c'est Lady qui était là, parce que sans te mentir, Lady Ponce est une femme de paix, parce que vous, les gens qui parlaient de Lady, de l'extérieur, qui ne la connaissent pas, ou ça, je ne suis pas là pour prendre un parti pris, mais Lady Ponce, c'est une femme qui a ce qu'on appelle la peur de Dieu, la crainte de Dieu. Une femme qui a ce qu'on appelle la crainte de Dieu, parce que quand je vois tout ce qui se dit dans l'étoile, qui se parlait dans l'étoile, tout ce salissement, il faut vivre avec la personne. Il faut vivre, ce n'est pas peut-être parce que tu dis bonjour à quelqu'un que vous dites bonjour, comme ça vous voyez en route que vous dites bonjour, que tu connais la personne. Mais il faut vivre avec la personne pour connaître le cœur, les défauts et les qualités de la personne. C'est d'abord une femme qui a la crainte de Dieu. On était chez lui, c'était comme le chez nous. C'était comme le chez nous. Bref, d'abord, voilà que Lydie rentre. Lydie n'a pas de voiture. Ma petite soeur Coco a fait... il y a un ami qui a prêté sa voiture à Coco. À Lydie. À Lydie, un ami de Coco qui a prêté la voiture à Lydie. À Lydie. Mettez le cœur, partagez le direct. Oui, qui a prêté la voiture à Lydie et qui a dit... Elle dit que la voiture, c'est toi que je la confie. Et non à Coucou. Coucou, c'est mon ami. Personnellement, je te confie la voiture. Donc, on avait une livraison ce jour-là à faire à Paris. Pas une livraison, Coco avait un spectacle, tout ça. Où d'ailleurs, on était monté chez ma cousine à Paris. C'est là où on a préparé tout ça. C'est là où on a préparé avec Coco pour aller faire des livraisons. Moi, c'est avec ma voiture parce que, comme je vous ai dit toujours une chose, que je ne suis pas là pour parler mal de Coco. C'est une petite sœur à moi que vraiment j'ai vu grandir ici dans ce pays. J'ai accueilli dans mes plages. Je ne peux pas me mettre là pour parler en faveur ou ça. Mais je parlais ce que je sais et ce que je connais et ce que j'ai vu. Je ne parlais pas des ondes et ce que les autres m'ont dit derrière. Non. Oui, donc, où la personne a prêté la voiture et Coco avait la livraison, et Coco a mené cette voiture sur Paris. Papa Jojo, je veux savoir, quand Coco est partie, est-ce que Coco a mené les marmites, elle avait le matériel?
Laissez-moi parler. Oui, Donc, laissez-moi, je vais finir. Je vais arriver partout. Moi, je ne suis pas là pour moi. Je dis ce que je sais, ce que j'ai vu. okay. Je ne dis pas ce que je ne connais pas ou ce que je n'ai pas vu, tout ça. Alors, voilà que Coco avait la livraison à Paris. À la livraison à Paris, lui, moi, avec Eric, parce que c'est ma voiture que j'ai, c'est Picasso C4. Donc, ma voiture, j'ai un très grand coffre. Je peux charger tout ce que je veux derrière. Donc, d'habitude, c'est moi qui amenais Coco partout. Avec ma voiture pour aller livrer tout ça partout. Ok. Donc, voilà maintenant que Coco avait la 4x4 là où elle a chargé d'autres trucs là-bas. Et moi, j'ai chargé d'autres trucs dans ma voiture. Donc, le Mara, c'était dans le 95 là-bas. Donc, on s'était même trompé d'adresse, tout ça. Bref, on arrive un peu tard là-bas. Donc, voilà que Lady n'a pas de voiture. Lady m'appelle. N'arrive pas à m'avoir. Me laisse message que tonton Jojo, voilà, j'ai laissé ma voiture ici. J'ai dit que, mot pour mot, j'ai laissé ma voiture ici. J'ai dit que personne ne doit toucher à ma voiture, tout ça. Et voilà maintenant que toi, la voiture n'est pas souillée. Voilà maintenant que toi et ta petite soeur Coco, vous avez pris la voiture. Vous êtes partis maintenant que je me retrouve sans voiture. Donc, tout ce que je veux que toi et ta soeur vous débrouillez pour me ramener ma voiture. Vous m'entendez? Bon, donc, on me laisse ce message. Donc, elle laisse aussi le même message à Coco. Voilà le début du feu. Voilà le début du feu. Ma petite soeur Coco m'a appelé, m'a dit, Lady, là, a manqué le respect, tout ça, par rapport à ce message. Moi, depuis que je suis monté à Paris, là, ce jour-là, avec Coco et toutes les marmites et toutes, donc on avait presque 2 voitures, ma voiture et sa voiture. Donc depuis qu'on est monté ce jour-là à Paris, Coco n'est plus jamais rentré à Montargis. N'est plus jamais rentré à Montargis parce que même la voiture de ce monsieur a été déposée. Je ne sais pas où, et Coco a appelé la personne pour venir, pour lui dire que voilà, j'ai laissé ta voiture à tel endroit avec les clés dedans. Mais donc, depuis qu'on avait amené tout ce matériel à Paris, donc Coco n'est plus jamais rentré à Montargis. Voilà de là où est parti le début du feu, où tu vas aujourd'hui dans les réseaux sociaux, où d'ailleurs Coco elle-même, depuis ce jour-là, maintenant, ça fait presque, ça va dire maintenant bientôt 1 an, depuis ce jour-là que Coco, ici, on a été livré ce truc là-bas avec tout son matériel. Moi, Coco, on ne s'est plus jamais vu où à s'appeler parce que je ne suis pas d'accord de tout ce qui se dit dans les réseaux sociaux. Lady Ponce n'est pas la personne qu'on décrit dans les réseaux sociaux. Chacun a ses défauts et ses qualités. Même Coco, elle a les défauts, mais elle a des qualités. D'abord, les qualités de Coco, c'est une femme d'abord qui n'est pas radine. C'est une femme qui, quand elle en a, elle partage. C'est une femme large. Mais il y a certaines choses qu'on ne peut pas parler, qu'on ne peut parce que Lady Ponce n'est plus une genre de personne qu'on peut se mettre pour parler. Bien sûr, on peut parler, même le Seigneur Jésus, même de Jésus, on l'insulte, on l'a traité du tout. Mais je ne suis pas d'accord de toutes ces conneries qui se disent, qui n'ont pas de sens et qui ne sont pas vraies. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Voilà le problème. Je te dis que le problème est parti de la voiture de qu'on a amené, que j'ai eu des problèmes avec. J'ai dit encore, c'est moi qui a eu des problèmes avec. Et la maison de Lydie, c'était comme notre maison. C'était le chez moi, c'était le chez ça, on formait une famille. Parce que quand je vois là, ce que ma petite soeur Coco, peut-être, c'est petit, n'importe quoi, Coco ne devait pas. On formait une famille. Parce que quand j'ai fermé les yeux là hier, revoir hier là, tout ça, ça dit que c'était grande sœur et petite sœur. Mais arriver jusqu'à là, jusqu'à vouloir la mort, non. Je n'accepte pas. Et je ne veux pas parce que je sais que rien n'est de vrai. Tous ces insultes où je n'ai pas été d'accord aussi pour ma petite sœur, je le dis. Même c'est elle-même que je vois là, je le dis. Parce que le jour où on réparait les toilettes, moi et Ousmane, parce qu'on était les deux seuls hommes de mer de Lady Ponce et de Coco, c'était moi et un monsieur qu'on appelle Ousmane, qui vraiment est très gentil aussi. Donc c'était moi et Ousmane. Le jour qu'on réparait les toilettes en haut là-bas
en haut de la maison, parce que comme c'est comme un duplex, donc il y a la maison, il y a le haut et le bas, donc on répare les toilettes, et quand on répare les toilettes, c'est normal que l'escalier se salit, qu'il y ait un peu de saleté, et quand on finit, on nettoie. Mais quand j'ai vu ça dans les réseaux sociaux, comment que la maison de Lady est sale, tout ça, ça m'a beaucoup touché, comme si c'était une préméditation. Donc ça m'a beaucoup touché, que mais pourquoi ma petite sœur, donc elle avait filmé ça pour montrer ça plus tard, donc je n'ai pas été content. Je n'ai pas été content. Je n'ai pas été content. Coco elle-même sait que la maison n'était pas sale. C'est nous qui étions là. On fait tout pour rendre la maison propre. La maison n'était pas sale, que sale. Bon, mais vraiment, je suis très mal. Je suis très mal de les voir les deux là aujourd'hui, de voir tout ce qui se dit dans les réseaux sociaux, tandis que ça n'a pas de sens. Et je pense une chose que je donne raison à Lydie, si elle a demandé sa voiture, elle s'est fâchée pour la voiture, c'est normal parce que en partant, elle nous a bien prévenu qu'il n'y avait pas l'assurance dans la voiture et que je me sens responsable aussi, coupable et qu'on a pris la voiture et qu'il y a eu un problème. Mais je pense aussi une chose que le message de Lydie qui nous a laissé au téléphone en disant qu'il veut sa voiture, tout ça, lui se retrouve à pied, elle se retrouve à pied, elle est bloquée. Je pense que ça n'avait pas lieu de déclencher quoi que ce soit pour ces conneries-là dans les réseaux sociaux. Donc, c'est ça, Amazon. C'est ça. Parce que j'ai dit encore une chose que mes chers frères et sœurs, amis, internautes, la personne peut-être que vous voyez, on décrit ou bien de femmes, n'importe comment. Non. Non, cette femme que vous entendez parler, elle a la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Elle prie tous les soirs. Elle prie tous les soirs. Même elle-même, Coco, ça m'étonne. Ça m'étonne de voir Coco, peut-être qu'elle dit certaines choses. Et tandis que ma petite soeur Coco, tous les soirs aussi, je la voyais prier. Je la voyais prier. Elle ne pouvait jamais dormir sans prier. Ça m'étonne. Je me demande qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce qui n'a pas été. Ça m'étonne de voir ce côté de Coco que je ne pouvais jamais imaginer. Qu'est-ce qui n'a pas été. Mais je dis juste une chose que n'écoutez pas parce que vous entendez de gauche à droite, on était avec Lydie à la maison quand elle était là. Parce qu'elle n'est jamais là, elle passe un peu plus de temps au Cameroun. Lydie a 3 enfants que vous connaissez tous. Il y a Cédric qui est déjà majeur, qui habite la région parisienne. Il y a Manouchka qui a déjà 15 ans, 16 ans, qui est déjà presque une femme. Et il y a Brad qui est avec son papa. Donc on était là, plus la majorité, on était là avec, on était seulement là avec Manouchka, la fille qui a entre 15 ans et 16 ans là bientôt, et des 16 ans. Donc on était là à la maison, c'était ma maison, c'était une famille et tout. Et Lydie, même temps au Cameroun, on s'appelle pour parler des nouvelles, normales de chez elle, tout ça, pour lui dire, bon, ça va, ceci. Mais je pense une chose que tout ça ne devait pas arriver par rapport à la voiture. Donc tout ce que je demande à ma petite sœur Coco, depuis là, ce jour-là, je répète encore que depuis le jour où et on a transporté les affaires de Coco pour venir parce que comme il fallait qu'elle prépare la région parisienne pour livrer là et que Montageau nous faisait loin, on a mené tout le matériel là ici à la maison chez ma cousine dans le 18e. Coco a préparé là depuis ce jour-là. Coco n'est plus jamais rentré à Montageau. Oui, je sais qu'elle a les affaires, elle a les habits. Pour les habits, elle a les habits, tout ça. Mais bon, que ce soit les marmites chauffantes. Si maintenant, peut-être derrière moi, elle est repartie là-bas avec les marmites, je ne sais pas. Même moi, je sais que depuis le premier jour qu'on est venu, où l'affaire après a éclaté, Coco n'est plus jamais rentré. Jusqu'à un certain moment, même que Lydie disait souvent que Lydie, quand ça a commencé, Lydie disait à Coco que bon, viens chercher tes affaires. Viens chercher tes affaires, viens chercher les affaires, je ne sais pas si Coco s'est entraîné, vous savez aussi que prendre les affaires comme ça d'un hâte quand tu ne t'attendais pas à savoir où aller mettre toutes ces affaires-là, il faut d'abord peut-être réfléchir pour trouver où tu vas aller mettre ça. Et je pense aussi qu'avec ce temps, pour voir où elle va mettre ses affaires, ça empirer les choses. Donc c'est ça, je répète encore que je ne suis pas là pour prendre parti de qui que ce soit.
J'ai dit la vérité, c'est qu'est la vérité, ce que je sais, ce que j'ai vécu, pas ce que j'ai entendu. Donc, ce que j'ai dit là, le problème vient de la voiture de Lydie. Ce problème vient de la voiture de Lydie. Le message que Lydie nous a laissé. Oui, j'ai vu ma voiture, toi, ta soeur, vous êtes là-bas, moi, je me sens bloqué, le même message qu'elle m'a laissé. Et quand Coco m'a appelé ce jour-là, pour me dire que l'idée de lui laisser la voiture, m'a dit une chose que, elle m'a dit que, elle me manque ce respect-là, tout ça, mais bon, moi, dans ça, je ne voyais pas le manque de respect. Bon, mais bon, à chacun de voir. Donc, ce que j'ai dit là, c'est ce que je sais. Ce que je dis là, c'est ce que je sais, c'est ce que j'ai vu. Et je n'ai rien à ajouter ou à inventer. Et j'ai dit encore une chose que, Coco, vraiment, j'ai très mal. J'ai parfois de la pitié parce que, tu sais, quand je peux te dire que dans ce pays, j'ai élevé presque Coco. Quand elle est arrivée dans ce pays, c'est dans mes mains qu'elle était. Et je vous dis une chose, que c'est une femme aussi qui a un cœur, mais voir tout ce qui se dit entre les réseaux sociaux là, on ne reconnaît plus la personne. On ne reconnaît plus la personne qu'on mange avec lui là, on boit avec lui. Côté largesse, Coco est tellement large, Coco ne refuse rien à personne. Si Coco en a, c'est quelqu'un qui aime partager. Mais voir ce qui se dit là dans les réseaux sociaux, je ne suis pas d'accord. Du peur que de ces d'accord là, depuis que moi et ma petite soeur Coco, on s'est séparés là, on a donné les livraisons là, l'affaire là, quand ça a explosé là, ça fait maintenant 1 an qu'on ne sait plus jamais parler ou même prendre le téléphone, s'appeler parce que moi je suis quelqu'un, j'aime la droiture et j'aime ce qui est droit, donc et je ne suis pas là pour prendre part de l'autre, non, non, parce que bon, ça me donne rien d'un côté de l'autre pour enfoncer l'autre, je suis là pour la vérité. Donc moi je suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord du tout. Je suis vraiment pas d'accord de ma petite sœur Coco de tout ce qu'elle dit pour sa petite sœur là et elle-même elle sait que des trucs qui ne sont pas vrais. Donc je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord de tout. Bon, si peut-être elle dit les choses avant qu'entre les deux ils ont fait ensemble, mais ce que moi j'ai vécu, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord de tout ce qui se dit par rapport aussi aux enfants, hein, par rapport, vous savez, on est tous des pères de famille, les mères de famille. Les enfants n'ont rien à y voir. Un enfant est une personne innocente qui n'a rien à y voir avec les problèmes des grands. Un enfant là t'appelle tata ou n'importe comment. Bon, et je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord du tout. Lydie ne mérite pas ce traitement. Lydie ne mérite pas ce traitement. Lydie Ponce n'est pas une mauvaise femme. Lydie Ponce n'est pas une mauvaise femme. Il faut vivre avec la personne. Ne voyez pas la coquille de la SAR. Comme on dit là-bas, on voit la SAR, oui, tout ça, la SAR, tout ça. Mais vivez avec la personne. Vivez avec la personne. Vous verrez que, hey, la personne là, chez nous, chez Lydie, c'était ma maison et Coco. On invitait qui on veut. On faisait nos petites fêtes quand on peut. On invitait qui on veut. Hein? Il n'y a pas que c'est ça là, tout ça. C'est nous qui vivons là. C'est pas Lydie qui vivait là. Merci. C'est nous qui vivons dans cette maison. Donc, c'est nous qui vivons là. Ce n'est pas Lydie qui vit là. Quand Lydie était là peut-être 2 mois, sans compte le temps, mais c'est nous qui vivons là. C'était à nous de nettoyer la maison et on nettoyait toujours la maison. Tout était, le jardin était, il y avait les machines pour couper le gazon, on nettoyait toujours la maison, surtout même quand on sait aussi maintenant aussi que Lydie doit venir, on fait tout, on prend ma voiture, on prend toutes les voitures, même la voiture de Coco, on met les trucs pour aller jeter. Mais voir tout ce que je vois dans les réseaux sociaux là, cette femme-là, je vous dis, chers internautes, vous qui m'écoutez, ne mérite pas ça. Ne mérite pas ça, ne mérite pas tous ces mots, cette humiliation, ne mérite pas ça. C'est une femme qui est vraie, c'est une femme qui est fidèle en amour. Personne n'est parfait. On a tous les qualités et les défauts. Mais je vous dis, c'est une femme, vous savez, tout ce qui croit en Dieu là qui m'écoute, quand on dit vraiment Dieu, la crainte de Dieu, parce que le nom de Dieu là, parce qu'il sauve beaucoup de choses. Parfois, tu as envie de faire quelque chose de mal à quelqu'un, tu dis Dieu, quand tu penses à Dieu, tout ça, tu dis je ne fais pas. Cette femme a la crainte de Dieu. Depuis des années que je suis resté avec cette femme-là, que je connais cette femme, où je la fréquente, je n'ai jamais, en aucun des jours, on ne s'est jamais mis comme ça, parler le nom de quelqu'un, parler mal de quelqu'un.
À chaque fois que Lily pense, même quand elle pense aux gens, elle pense des soucis des gens, des enfants, tout ça. Mais c'est une femme dont je n'accepte pas. Je n'accepte pas, ma petite soeur Coco. Ressaisis-toi, ressaisis-toi. Et je sais que tu n'es pas une femme mauvaise. Coco, je sais, toi aussi, tu n'es pas une femme mauvaise. Parce que, Coco, comme je vous dis là, chers internautes, Coco, c'est une femme qui adore le partage. C'est une femme qui donne. Coco, tu ne peux pas mourir affamée là devant Coco. Coco prend par exemple sa carte bleue comme ça, elle te donne, elle te dit va acheter ça, elle te donne le code, elle te fait confiance. Elle fait confiance. C'est une femme qui aime le partage et tout ça. Mais je ne suis pas d'accord. Je suis leur grand frère à eux deux. Je ne suis pas d'accord de tout ce qui s'est dit là dans les réseaux sociaux parce que il n'y a pas de vérité dans ça. Donc c'est tout ce que j'ai voulu dire. Tu sais, je ne suis pas quelqu'un qui est dans les réseaux sociaux. Oui. Je n'ai jamais fait un direct ou appelé un direct dans ma vie depuis que les réseaux sociaux ont existé. C'est la première fois de ma vie d'intervenir dans un direct dans les réseaux sociaux parce que ces problèmes-là, je passe partout en route, tout le monde qui connaît me dit mais Jojo, tu ne peux pas calmer tes filles, tu ne peux pas calmer tes filles, tu ne peux pas calmer tes filles. J'ai voulu dire là que je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Moi, quand j'ai Adèle au téléphone, souvent, je lui dis la seule chose qu'elle ne répond pas. Ça ne sert à répondre. Il y a plusieurs moyens qu'on peut faire pour arranger une situation, n'importe comment on peut arranger toujours la situation. Mais ce n'est pas par la violence verbale ou écrite ou par les insultes ou par l'humiliation qu'on arrive à quelque chose. Mais comme on dit toujours une chose que même Jésus compris, le Seigneur compris, on lui a traité de tout. On lui a traité de tout. On lui a traité de tout. Donc, j'accepte comme ça et on dit toujours aussi que nul n'est prophète chez soi. Nul n'est prophète chez soi. Donc, même bon, chers internautes, évitez vidéos négatives pour cette femme-là qu'on a d'elle. Évitez ça parce qu'elle n'est pas de celui, la qualité des personnes que vous entendez décrire dans les réseaux sociaux ou femmes jambes ou ça, ou sale, ou tout ça. Non, tout ça c'est faux. Donc, c'est tout ce que j'ai voulu dire. Ok, merci tonton Jojo. Vraiment, quand je t'entends parler comme ça, tu es un homme honnête et vrai. Parce que tu sais, là, ça fait que moi-même, j'ai mal, je suis resté comme ça, parfois j'ai pleuré pour eux. Je ne pleure pas pour l'autre seul, mais je pleure pour les deux parce que j'ai vécu avec les deux. On formait une famille, on mangeait chez moi, je mangeais les deux, on formait une famille. Parfois, je reste comme ça, je pleure. Quand je vois comme ça, j'ai envie de pourquoi ça arrive à ce niveau de haine? Pourquoi? Il y a quoi? Il y a mort d'homme, il y a quoi? Hein? L'enfant de Coco, c'était notre enfant. C'était le seul tonton, le seul papy qui connaît, c'est moi. Tout ça, parfois, je suis resté comme ça, je pleure. Je dis, mais pourquoi? Pourquoi cette dame-là? Pourquoi cette méchance arrive comme ça pour cette dame? Elle a fait quoi? Elle a fait quoi? Elle a fait quoi? Tout ce que je demande à ma petite sœur Coco, qu'elle de saisir ça. Le matériel, vous savez quel soit le matériel. Mais moi, je sais pertinemment que le jour qu'on était monté à Paris avec le matériel, que ce n'était peut-être plus jamais redescendu. Si maintenant qu'elle dit qu'elle a redescendu ça, moi, je ne sais pas. Mais ce que je la demande, c'est que parfois, n'oublions pas, regardons aussi les moments, parce que l'être humain est que quand tu as un problème avec un être humain, même si vous avez eu le bonheur n'importe comment, oublie les années de bonheur que vous avez passées ensemble et ne retiens que les 10 minutes de haine qui sont là, des colères. Mais parfois dans la vie, il faut savoir canaliser la colère. Il faut vraiment savoir canaliser la colère. Je répète encore à toutes les internautes, tous ces gens qui nous écoutent là, que cette femme-là, qu'on appelle Lily Pons, n'est pas la femme qu'on décrit dans les réseaux sociaux. Il faut vivre avec la personne pour savoir qui est la personne. Il faut vivre avec la personne pour savoir qui est la personne. Toute cette méchanceté préférée que je vois dans les réseaux sociaux là, où les gens disent, les autres reprennent et qui ne connaissent pas la personne, je trouve ça dommage. Vraiment. Je trouve ça vraiment dommage. Je trouve ça dommage, ça ne devait pas arriver. Partagez-moi le direct au maximum parce que ça c'est la vérité. Ça ne devait pas arriver. Ça ne devait pas arriver, ma petite soeur Coco. Tu sais bien encore, j'ai dit encore, tu sais, jusqu'à présent, depuis ça, je m'adresse personnellement à Coco. Ma petite soeur Coco, je ne peux jamais te rejeter.
Loin de là, parce qu'on dit un proverbe qui dit on ne jette pas un enfant parce qu'il t'a chié dans les bras ou dans le pied. Je ne peux jamais te rejeter parce que je sais ton bon côté. Et je ne te connaissais pas l'autre côté que je découvre par des réseaux sociaux. Mais je te dis, je suis ma petite sœur. Depuis, ça va faire bientôt maintenant 1 an. Parce que toi-même, tu sais que ton grand frère, il est fâché, que je suis fâché de tout ça. Tu n'as plus jamais pris ton téléphone que tu m'appelles. Moi-même, j'ai dit, je ne t'appelle pas parce que je ne suis pas content de tout. Je suis interpellé dehors par beaucoup de gens qui me disent, mais je joue tes filles, tu ne peux pas les parler, tout ça. Bon, je m'adresse à toi, Coco. Coco, tu te calmes. Ça ne sert à rien, ma fille. Le plus important pour toi dans ta vie est que quand tu te lèves tous les jours, Dieu te permet d'avoir ce souffle de la vie, ce souffle de la vie que les gens sont entre la vie et la mort pour chercher pour avoir, et sachant que ta petite famille, ton enfant va bien. C'est le plus important. Qui m'appelle là? Vous voyez, donc, la famille. Je dis partagez-nous le direct. Tonton Jojo est en ligne. Après, il va revenir. Parce qu'il faut que vraiment. Vous voyez, pour vous dire la vérité. Voilà alors la personne qui vivait avec Coco Lago et Lady Ponce. Vous voyez donc, vous tous, vous connaissez Jojo de Paris. Il n'a pas peur de Lady ni de Coco. Il parle. Il dit que c'est lui qui transportait, qui accompagnait souvent Coco dans tous les marchés. Si Coco ni voilà ça. Voilà cette vérité qu'on veut. Avec cette vérité, quand je vois la vérité comme ça, cet homme m'a fait rester, de changer d'avis. Pour Jojo, pour tonton Jojo avec sa vérité, je veux causer avec ma soeur Lady. Je veux vous dire, je veux causer avec elle. Pour cette vérité-ci, que nous tous, nous sommes en train de vivre ce soir. Ce n'est pas que les gens qui disaient, la personne qui marchait avec Coco Lago, tonton Jojo de Paris, c'est lui qui parlait là. Il n'a pas peur, il n'a pas froid aux yeux, il n'a pas de parti. Il a dit ce qu'il, parce qu'il vivait dans la maison. Quand on disait aussi que Lady n'était pas là, ce sont eux qui vivaient. Voilà que lui répète, il dit que il était là-bas comme chez lui. Pourquoi vous ne voulez pas accepter? Quand j'ai parlé ici que c'était un problème de voiture, vous avez dit que, vous avez cru que j'étais en train de mentir, non? Je vous ai dit que c'était un problème de voiture. Et quand Coco est partie, elle n'est plus jamais revenue. Elle ne fait que crier sur les réseaux sociaux comme elle crie là. Je te dis. C'est le jour et la nuit. Tu voulais dire un dernier mot. Elle est dit, c'est le jour et la nuit. Tu voulais dire un dernier mot, tonton Jojo. Oui, je voulais dire un dernier mot. Attends, j'ai déjà relancé, les gens se connaissent un peu. Mon téléphone s'est éteint. Mais, tonton Jojo, tu es un homme bien. Et c'est Dieu qui va te bénir. Parce que quand tu dis la vérité quand même, il faut savoir dire la vérité. La vérité est bien. La vérité est bien. La vérité est bien. Parce que c'est ça, ta conscience va te juger quand tu mens. Quand tu vois. Et tu vois alors que les autres là, comme on parlait là, les mamans là, ils ne veulent pas parler, ils ne veulent pas mettre stop. Ils veulent toujours qu'on insulte, on insulte. Ouais, mes femmes, vous allez m'excuser, le téléphone s'est éteint. Ça s'est déchargé. On revient. Tonton Jojo est encore là.
Il a un dernier mot à nous dire. Tonton Jojo. Dis-nous un dernier mot, papa. Je veux dire juste un dernier mot. Que vous savez, mes chers frères et sœurs. Mettez les cœurs partagés en même temps. Hein? Je les demande de partager le direct pour que tu sois bien écouté partout. Je pense que beaucoup d'entre vous, vous me connaissez. Je suis Jacques Dom, c'est ce qu'on appelle un homme intègre. Dans ma vie, je n'ai jamais envié quelqu'un. Je ne suis pas genre de personne qui parle mal de quelqu'un. Je n'en veux personne. J'aime tout le monde. Parfois, je me mets plus bas même devant mon petit ou bien même devant mon fils parce que le respect. Et je répète encore une chose, que depuis que les réseaux sociaux existent, vous-même pouvez le témoigner, c'est la première fois que je me mets à parler dans un direct. Je n'ai jamais fait ça dans ma vie. Parce que si cette fois-ci, je me suis mis dans un direct pour parler, c'est que je suis fatigué. Je suis vraiment fatigué de ce problème-là qui est entre les deux sœurs. Parce que pour moi, les deux sœurs. Et je ne veux pas que des gens soient derrière l'un ou l'autre pour monter l'autre contre l'autre. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est deux sœurs, c'est deux ngonons. Où je pense pour moi que l'une ne peut pas traverser le sang de l'autre. Donc, tout ce que je demande à ma petite sœur Coco, si tu m'entends, tu le sais bien. Je ne suis pas là, je ne pourrai jamais parler mal de toi. Parce que je ne vois rien de mal de toi que je vais parler. Et tu sais bien que ce que je dis là, c'est ce que j'ai vécu, c'est ce qui est vrai. Calme-toi, ma petite sœur. Calme-toi. Rien ne vaut l'amour. Oui, les erreurs, on en fasse. On faisant tous les erreurs. Mais je te dis juste une chose, de se calmer. Et que les gens ne viennent pas par toi. Les gens ne viennent pas passer par toi, peut-être pour atteindre ta sœur. Non, c'est ta sœur, c'est ta petite sœur. Je sais que l'amour que tu avais envers elle. Mais je pense que ça doit être aussi réciproque. Je sais, Coco. Coco, je ne me mettrai jamais. Je ne me mettrai jamais là pour un intérêt quel que ce soit. Parler mal de toi, Coco. Je ne peux pas parler mal de toi. Parce que quand j'ai fermé les yeux, je te revois hier là. C'est comme si c'était aujourd'hui. Je vois tout ce que j'ai vécu à Montargis là-bas avec toi, cet amour, ce respect, toujours que tu as pour moi. Mais tout ce que je te dis, ma petite sœur, calme-toi. Ça ne devait pas avoir lieu. Les gens ne doivent pas passer par toi. Les gens ne doivent pas t'encourager. Je suis comme ton père, comme ton grand frère. Si j'ai quelque chose qui ne va pas, je te le dis. Si je manifeste un mécontentement, je te le dis. Calme-toi, ma petite sœur. Il n'y a pas un mort d'homme. Tout peut s'arranger et tout s'arrange. Ce n'est pas en humiliant ta grande sœur, ta petite sœur dans les réseaux sociaux. Ça ne sert à rien. Et toi-même, tu sais qui est cette personne. Tu connais son cœur, tu connais son amour, tu connais tout. Je pense pas que, parce que j'en ai marre. Partout où je passe, les gens me disent, même ceux qui ne savent pas qu'il soit montagé, quand ils entendent seulement qu'il a montagé, les gens me disent, mais tu ne peux pas parler à tes enfants là-bas, tu ne peux pas parler à tes enfants là-bas, tu ne peux pas. Non, je veux juste qu'il ait la paix. Rien ne vaut la paix et l'amour. Je suis quelqu'un qui a amour, et tu le sais bien. Je suis quelqu'un qui n'est pas rancunier, qui ne garde pas de rancune avec les gens, qui n'envie personne. Je suis quelqu'un qui a amour parce que j'aime tout le monde. J'aime mon semblable. Je n'ai pas que parce que tu es Camerounais, je dois t'aimer plus qu'un Togolais ou bien plus qu'un Ivoirien. Pour moi, l'être humain, c'est mon semblable et je l'aime. Je n'ai pas de différence entre les humains. Donc, j'aime tout le monde. Et l'amour que je porte avec les autres, c'est cet amour. Parfois, quand je veux une personne, j'aimerais que beaucoup de gens aient cet amour pour les autres. Aka, tu ne supplies rien, mon père. Tu as déjà parlé, tu parles la vérité et tu vas mourir que dans la vérité. Donc, on m'écrit, on me dit là. Chose que je ne suis pas là. Oui. Je ne suis pas là. Qu'elle est en train de t'insulter. On ne gère pas ça. Tonton Jojo. Oui. On dit qu'elle est en train de t'insulter dans le direct. On ne gère pas ça. Tu as dit ce que tu as dit. Elle peut m'insulter comme elle veut. C'est son problème.
Elle va dire tout sur moi ou ce qui est de vrai ou de faux. Mais les gens qui écoutent ce direct-là aujourd'hui sauront que je ne mens pas. Je ne suis pas en train de mentir. Je ne suis pas en train de dire quelque chose. Je dis ce qui est la vérité. Et le problème, et je répète encore une chose, que tout ce problème est venu par rapport à la voiture. Voilà. Elle va m'insulter là-bas comme elle veut. Elle va dire tous ces aniéries sur moi. Elle va dire n'importe quoi, inventer n'importe quoi. Mais je l'accepte. Je ne suis pas là. Je suis là pour la vérité. Et pour moi qu'il ait la paix. Bon, maintenant qu'elle m'insulte, il n'y a pas de souci. Je veux vraiment qu'il ait la paix parce que je n'accepte pas, parce que j'ai vécu avec eux, je connais le début de l'affaire et où ça a commencé. Donc, je dis ce qui est de vrai. Maintenant que quelqu'un n'aime pas la vérité, bon, je m'en fous, je dis ce qui est de vrai, donc c'est tout. C'est tout. Ah oui. Je ne suis pas là pour inventer. Je ne suis pas là pour inventer. Personne ne m'a appelé, me dit que Jojo fait ça, mais j'en ai marre. Vous savez, je suis atteint par ce problème. Partout où je passe, les gens me disent que mais Jojo, tu ne peux pas parler à tes enfants parce que beaucoup de gens savent que je vis là-bas avec eux. J'en ai marre. Bon, j'ai dit ce qui est de vrai, où est venu le problème. Et maintenant, pour que beaucoup de gens aient un peu d'idée par rapport à ça, des deux côtés, que les gens puissent un peu prendre le recul, disent que bon, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, c'est comme ça, j'ai dit ce qui est de vrai et c'est tout. C'est tout. Ben oui, c'est ça. C'est normal, comme tu parlais là, c'est comme ça, un papa, un grand frère parle. Comme tu es en train de dire là, parce que quand il y a la vérité, les gens n'aiment pas, les Camerounais n'aiment pas la vérité. Je dis juste à tout le monde, ceux qui me connaissent visuellement ou auditivement, quelle personne qui peut témoigner dans ce monde que un jour, tonton Jojo s'est mis comme ça à me parler mal de quelqu'un. Je ne sais pas ce qu'on appelle, pour tous ceux qui me connaissent, ce qu'on appelle parler mal de quelqu'un. Je ne connais pas la calomnie. Je ne connais pas. Je n'ai pas grandi dans ça, je ne vis pas dans ça. Je suis déjà des personnes que quand j'arrive quelque part, je peux parler mal de quelqu'un. Voilà tonton Jojo qui dit la vérité, qu'ils ont causé tort à Lady dans sa voiture. Parce que Lady les a dit ne touchez pas. La voiture n'a pas les papiers. Ils ont touché, mais ce n'est pas ça qui a fait qui peut arriver à ce niveau. C'est pour cela que tonton Jojo dit. Oui. Elle était libre de... C'est normal qu'elle se mette en colère. Mais ça n'a pas pris comme l'ampleur qui a... Ce n'était pas un grand problème comme ça. Elle a envoyé le message que ramenez-moi la voiture. Mais est-ce que... Elle m'a envoyé le message, le voice. Elle m'a appelé, elle m'a envoyé le voice dans WhatsApp. Dit que tonton Jojo, voilà, me voici, je suis rentré maintenant. Voilà, je me retrouve à pied. Vous êtes là-bas, vous vivez. Je me retrouve à pied, je suis bloqué. Toi et ta soeur, vous avez pris ta soeur Coco, vous avez pris ma voiture. Vous avez maintenant la voiture bloquée là-bas. Faites tout pour me ramener ma voiture. Le même message qu'elle m'a laissé, c'est le même message qu'elle a laissé à Coco. Voilà. C'est le même message qu'elle a laissé à Coco. Et Coco s'est fâché. Coco m'a appelé, il m'a dit, lui doit manquer le respect, lui doit lui laisser ce message. C'est ça. Vous voulez que je dise quoi, que j'invente quoi? Je n'invente pas, je dis ce qui est de vrai. Je dis ce qui est de vrai. Flavienne, on dit qu'elle a amené ces choses. Voilà, c'est tonton Jojo qui l'accompagnait souvent dans les voitures, qui l'aidait à transporter. Ce n'est pas une autre personne. Mais c'est moi qui livrais, écoute-moi, c'est moi qui livrais pour ma petite soeur. Tout le monde sait, tous ces gens-là, mariage, soirée, tout le monde sait. Je pouvais parfois faire pareil montager, aller-retour 2 fois, donc 4 fois par jour. Pour aller livrer, l'argent, c'est moi qui touchais. Je venais, je disais que comme ça, je devais même parfois même l'accompagner, même ailleurs. Tout ça, j'ai quoi à mentir? Voilà. J'ai quoi à mentir dedans? Ça me donne quoi? Ça me donne quoi? Ça me donne des grades. Qu'est-ce que j'ai à mentir ou j'ai inventé? Non. Qu'est-ce que je vais aller mentir sur Coucou pour gagner quoi? Pour gagner quoi? Pour aller mentir? J'ai dit ce qu'il y a de vrai par rapport à la voiture. Que tu es venu par la voiture. Et la voiture, je me donne un peu un côté de responsabilité parce que moi-même, j'avais carrément oublié que dans... Kelly avait dit qu'on ne touche pas la voiture et que dans... que l'assurance était finie dans la voiture. Quand Coco m'a dit prends l'autre voiture, donc j'ai pris la grosse, on est parti, je l'ai déposé. En partant maintenant, j'ai eu un contrôle, un flash et c'est ça, c'est là où tu es parti. Et quand Coco m'a dit qu'il prend la voiture, ramène la voiture, je dis non, je ne peux pas prendre la voiture parce que si je prends la voiture, c'est autre chose. Bon, c'est ça. Vous voulez que je mente quoi sur ça? Que je vais mentir, que non, comme ça, non, je ne suis pas là pour prendre parti pris. Voilà alors la vérité. Ah bon. Voilà la vérité. Pour parler parti pris. Vous
avez voulu la vérité, non? Vous parlez. Voilà donc la vérité. Voilà donc la personne qui était mieux placée, qui vous dit donc comment ça s'est passé. Tous les pièges que vous lancez à Lady Ponce là, elle est ni pour rien. Dans la maison, elle n'habitait pas dans la maison. Voilà, tonton Jojo a dit que c'était leur maison. Ce sont eux qui vivaient là. Ils faisaient les fêtes. Est-ce que Lady était là-bas? Lady était là peut-être 2-3 mois par an. Voilà. Elle passait plus de temps au pays. C'était chez nous. Combien de personnes, moi-même, excusez-moi de dire ça, moi-même, mes amis, quand venaient me voir, je les amenais là-bas. C'était chez nous. Voilà. Et je répète encore une chose, que moi, ce qui m'a beaucoup sidéré, écoutez-moi, chers internautes, parce que je ne suis pas quelqu'un de faux. Pour tous ceux qui me connaissent, ils savent que je suis quelqu'un de vrai. Je ne suis pas quelqu'un de faux. Je n'aime pas le faux. Surtout la vidéo de la maison sale que j'ai vue dans les réseaux sociaux en disant que là-bas c'était ça la poubelle. Je n'ai pas été content. Ah oui. Je n'ai pas été content du tout. Je n'ai pas été du tout content. Parce que c'est nous, avec Ousmane, on fait les travaux à la maison. Et c'est normal quand on fait les travaux quelque part qu'il ait la saleté. Mais si cette saleté a été filmée, pour montrer plus tard que là-bas c'est sale, c'est comme ça, excuse-moi, c'est ce qu'on appelle en français préméditation. Donc, je ne pensais pas qu'un jour, je pouvais voir cette saleté qu'on était en train de travailler là parce qu'il nettoyait après et que ça a été filmé pour montrer plus tard. Moi, ça m'a sidéré. Elle avait déjà préparé le plan pour saboter. Je vous dis encore une chose. C'est ce truc qui m'a beaucoup marqué plus que tout dans cette histoire. Plus que tout dans cette histoire, ces travaux-là, c'était même peut-être 3 ou 4 ou 5 mois même après que l'histoire commence et que ça a été bon. Je ne comprends pas. Ok. Pourquoi je vais filmer cette saleté pour nuire de mes parents? Non. Parce qu'ils sont contents de... Alors, mon dernier mot est que je veux faire comprendre à tout le monde que la personne que vous entendez parler, qu'on émulait un peu là partout, n'est pas cette personne que vous croyez. C'est d'abord une personne pour tous ceux qui aiment Dieu, qui ont la crainte de Dieu. Vous savez ce qu'on appelle la crainte de Dieu. C'est une personne qui a la crainte de Dieu. Ne fait pas n'importe quoi. Ne fait pas quelque chose. On est tous des humains. Ne cherchez pas à faire du mal à quelqu'un volontairement, à faire du mal volontairement. On peut faire un mal sans avoir l'intention de le donner peut-être hasardement comme ça, bon, mais n'est pas cette personne. Et tout ce que vous m'avez entendu dire là, je n'ai rien inventé. Ou parce que j'ai entendu dire, donc j'ai dit ce que j'ai vécu et ce que je sais. Donc c'est tout. Donc maintenant, je sais que peut-être que mon interview va déranger beaucoup de gens, que pourquoi il a dit la vérité. Et comme connaissant du monde, c'est les insultes qui vont être dans les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on ne va pas insulter, qu'est-ce qu'on ne va pas dire, qu'est-ce qu'on ne va pas insulter. Mais bon, vous savez, je m'attends tel. Je dis la vérité et c'est la vérité que les Camerounais voulaient. Oui, c'est ça que j'ai tout dit. Bon, c'est ça. Ah oui, donc, je vais laisser la place à d'autres personnes. Et ne vous étonnez pas d'entendre des conneries sur moi, quand des inventions sur moi. Mais bon, de toute façon, je remercie le Seigneur chaque jour que je m'élève une victoire. Je le remercie, je lui dis merci de me rendre cette grâce, de me donner ce souffle de la vie. De parler, je ne suis pas là. Merci. Merci tonton Jojo d'être vrai. Que le Seigneur te protège et que c'est dans la vie. La vérité, c'est quand ta conscience est tranquille, que ce que tu dis est vrai. Mieux de mourir dans la vérité et que de mourir dans le mensonge. Donc, tout ce que les gens ne savaient pas, la vraie version. Toi qui as vécu avec eux, tu n'es pas bêtis, tu es douala, qu'on ne peut pas dire que tu es habillé. Tu es bassa, voilà. Donc,
tu as appelé pour éclaircir et dire aux Camerounais ce que tu as vécu entre les deux personnes. Tu étais la personne mieux placée parce que tu as Montargis, tu as vécu avec eux, tu connais Coco, tu connais Lady. Tu étais avec eux dans la même maison. Donc, merci pour ton intervention. Vraiment que le Seigneur te protège. Merci. Ok. Merci. Et je vous souhaite une bonne journée. Bonne soirée aussi à toi. Que le sommeil de chacun aujourd'hui soit réparateur de beaucoup de choses. Ok. Allez, à très bientôt. Ah Au oui, revoir. c'est demain.